Frères et sœurs, la victoire est là. Spirituellement, la victoire est là. Que nous ne voyons pas physiquement, spirituellement, est différent. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je crois que vous portez bien par la grâce de notre Papa Jésus. Moi, je vais bien. Frères et sœurs, la clé de ta victoire dépend de ta capacité à intercéder pour les autres. En te détournant de la prière centrée sur toi-même et en te concentrant ton cœur sur les besoins et les préoccupations des autres, tu déclenches auprès de l'Éternel une puissance qui transforme non pas seulement la vie des autres, mais la tienne également. Il est important que nous ayons en nous, en tant qu'enfants de l'Éternel, la qualité de pouvoir intercéder pour les autres. En faisant ceci, nous nous allions avec les bénédictions que l'Éternel a placées sur chacune de nos vies sur cette terre. Nous devons être des instruments de la grâce divine, pratiquant ainsi activement l'œuvre de Dieu sur la terre. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ceci m'amène à parler de 3 visions sur lesquelles je souhaiterais que nous intercédions. Vision numéro 1. La première vision concerne le Burkina Faso. Frères et sœurs, ayons à cœur le pays qu'est le Burkina Faso. Dieu m'a montré une vision du président actuel, l'homme d'armes, en train d'être trahi. J'ai vu l'homme sur une civière et derrière je pouvais voir un collaborateur proche à cet homme le trahir. Je voyais à l'image de l'historique de ce pays, à l'image de la trahison qui a été faite à un des anciens présidents de ce pays, se répéter à nouveau. Nous devons et nous allons avoir à cœur cette vision, intercéder pour cet homme et prions pour la paix. Vision numéro 2 concerne l'émission de télévision Polémique PPLK. Le Seigneur m'a parlé de l'émission PPLK à nouveau. Il y a quelques mois, le Seigneur m'avait révélé qu'il y aurait un trouble, il y aurait la mort dans l'émission PPLK. Récemment, nous avons appris la mort du légendaire Anaconda. Et le Seigneur me revient pour me dire à nouveau que cette émission est hautement menacée par un esprit de mort. Je souhaiterais, frères et sœurs, qu'en votre qualité d'intercesseurs, qu'en votre qualité d'intercesseuse, que nous nous unissons en prière et que nous prions pour les gens, les membres de cette émission PPLK. Je souhaiterais également, d'une manière ou d'une autre, que ceux ou celles qui connaissent ou qui connaîtraient des membres de cette émission puissent partager ce message et leur demander de prier. Si même il est possible qu'ils puissent se mettre ensemble et faire quelques jours de jeûne, ne serait-ce que 3 jours de jeûne, cela aiderait. Vision numéro 3 concerne l'homme de Dieu, le prophète Pada. Frères et sœurs, la victoire, elle est là. Spirituellement, la victoire, elle est là. Ce que nous ne voyons pas physiquement, spirituellement, est différente. Lorsque j'étais sous la douche hier, Dieu m'a emmené dans une vision. Et dans cette vision, voici ce que j'ai vu. J'ai vu le prophète Elipada être rencontré par un ange. Et cet ange avait plusieurs documents, plusieurs paperasses, plusieurs papiers que le prophète devait signer. Je voyais sur ces papiers le signe de victoire. Je voyais sur ces papiers le cachet du ciel. Et Dieu me disait que la victoire est proche et que l'homme bientôt sortirait pour parler comme il a annoncé. C'est un combat qui a été planifié dans l'ombre, mais le Seigneur me parle d'une victoire imminente. Cependant, juste après que cette vision m'est apparue sur mes yeux spirituels, Dieu m'accorde une seconde vision. Et dans cette vision, je vois l'homme de Dieu, le prophète Elipada. Il était comme au milieu de 2 troupeaux. Un troupeau qui était blanc et un troupeau qui était noir. Et la vision que le Seigneur m'a permis de voir, c'est qu'il y avait une séparation entre le troupeau blanc et le troupeau noir. Un premier troupeau qui est tout blanc, un autre second troupeau qui est tout noir. Mais je vois l'homme indécis de quitter le premier troupeau pour aller vers le second. Et Dieu me parle clairement de la congrégation actuelle que cet homme de Dieu a bâtie en Côte d'Ivoire. Indécis encore de lâcher cela et d'aller vers de nouveaux horizons.
le Seigneur me parle du prophète Elipada et me parle de la mission prochaine qu'il lui donnera, non pas en Côte d'Ivoire, mais sa présence sera hautement recherchée en Occident, en Europe. Il sera difficile pour ceux qui aiment le prophète Elipada en Côte d'Ivoire de pouvoir dirais-je, détacher de cette possibilité de le voir servir ailleurs. Mais la volonté de Dieu se manifeste sous différentes formes. La volonté et la bénédiction de Dieu se manifestent également sous différents angles. Dernière vision concerne la politique ivoirienne. Elle concerne le président actuel, Alassane Ouattara, le chef d'état-major, Chérif Ousmane, et Soro Guillaume. Le chef d'état, Alassane Ouattara. J'ai vu le chef d'état-major, Chérif Ousmane. J'ai vu également Soro Guillaume. Et le Seigneur me parle de l'état de santé du chef de l'État. Il viendra un temps, frères et sœurs, où l'homme Alassane, le président Alassane Ouattara, va tomber malade, gravement malade, au point où il va falloir qu'il soit dépêché hors du territoire ivoirien. Et je vois clairement une possibilité d'attaque être menée dans le pays, mais je vois le drapeau de la paix et je vois Dieu instaurer ses anges, placer ses anges face à toute personne qui sortirait une arme. Prions pour que la paix soit préservée. Nous devons prier pour Chérif Ousmane, parce que lorsque je le regarde, je vois comme un esprit de serpent qui s'est accroché à ses pieds et qui l'amène dans certaines turbulences. Nous devons également prier pour Soro Guillaume. Frères et sœurs, cet homme rentrera dans le pays. Ce ne sera pas par sa propre destinée ou par son propre choix, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Il rentrera au pays, il rentrera en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il sera rentré, très peu de personnes seront informées et ce ne sera une fois qu'il est rentré et sécurisé que la nouvelle sera établie. Je prie, frères et sœurs, que vous et moi, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'intercesseuses, portons haut et fort l'étendard de notre Père Jésus, qu'à travers la prière pour les autres, qu'à travers notre foi, que nous nous unissons pour proclamer sa parole qui est paix, sa parole qui est... Frères et sœurs, n'est possible que par nous, par vous qui pouvons intercéder. Frères et sœurs, que nous adoptons la volonté divine en nous alliant à la prière commune, à la volonté de Dieu, en priant les uns pour les autres, et en glorifiant le nom saint de notre Père, celui qui par quoi tout est possible. Thank you.